Que la lumière luise dans la vie de quiconque écoute ce message en ce jour, parce que Dieu est Dieu dans nos vies. Nous allons lire dans la Bible, dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, et nous écoutons la version de la Bible des Aventures avec pasteur Maman Apôtre, Séraphine. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Ok, gloire à Dieu. Dans le second, c'est la même chose, mais la Bible déclare ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Oh bien-aimé, c'est beau ce message de savoir que Jésus-Christ n'était pas n'importe qui. C'était un homme qui était capable de faire du bien. Dans ce monde, personne ne peut faire du bien. Car le bien n'est pas de ce monde. Le véritable bien se fait avec uniquement celui qui a de l'amour. Et comme l'amour, le véritable amour n'est pas terrestre, je l'ai déjà dit dans mes anciens messages, que l'amour vient de Dieu. Et l'amour qui vient de Dieu sous-attend d'abord un sacrifice. Cet amour est éternel et cet amour est inséparable. Quiconque aime doit aimer de cet amour de Dieu. Et quand on aime de cet amour de Dieu, qui dit c'est sacrifice, on ne voit pas son propre intérêt. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous devenons enfants de Dieu, lorsque nous naissons de nouveau, automatiquement, nous devenons des intercesseurs. Tout chrétien est un intercesseur. Nous devenons des sacrificateurs pour Dieu. Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Il continue toujours à faire du bien, en intercédant pour toi et pour moi. Sans cela, personne n'allait subsister au mal qui règne dans ce monde. Voilà pourquoi j'ai dit que le bien ou les bienfaits, ce n'est pas terrestre. Et ce n'est pas céleste plutôt, mais c'est terrestre. Donc je disais ceci, le bien est céleste, ce n'est pas terrestre. Ce qui est terrestre, c'est le mal. Pourquoi? Parce que sur la terre règne le prince de ce monde des ténèbres. Et Jésus, la Bible déclare qu'il est la lumière de ce monde. Vous savez, la lumière fait toujours du bien. Hein? Si vous êtes dans une maison, dans une fête, où le courant vient de partir, la nuit, c'est la nuit,
20h, 22h, c'est tout le monde qui est triste. Ah, pourquoi? Mais quelques 30 secondes après, ça revient. Ah, enfin, gloire à Dieu, la lumière est là. Oui, la lumière fait du bien. La lumière permet aux gens d'évoluer. La lumière permet aux gens de travailler. Parce que c'est la nuit. La lumière permet à tout le monde d'avancer avec assurance. Oui, Jésus-Christ est venu dans ce monde avec une mission. Sauver ce qui était perdu, nous dit la Bible dans Luc 19, 10. Sauver ce qui était perdu. Et ça, c'est très important. C'est ça la mission de Jésus-Christ. C'est vraiment important de savoir que Jésus-Christ, sa mission était divine. Je répète, sa mission était divine. Parce que si Jésus-Christ n'avait pas une mission divine, toi et moi, nous serions encore sous l'empire du diable. C'est ce que nous venons de lire. Que Jésus-Christ allait de lieu en lieu. Dans la version, la Bible des aventures, nous avons lu avec Pasteur Maman Apôtre, il parcourait tous les pays. Du second, il allait de lieu en lieu. Il n'y a aucun lieu qui a été épargné par Jésus. Tout lieu qui foulera la plante de vos pieds, ce lieu-là vous est donné, vous appartient. Voilà pourquoi Jésus allait de lieu en lieu. Pour que quiconque croit en lui ne périsse plus, ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Jésus allait partout, faisait du bien, donnait la vie partout. Je ne connais pas quel est le lieu qui pouvait empêcher Jésus-Christ d'atteindre et de faire du bien. Il n'y avait aucun lieu qui pouvait lui résister. La Bible est pleine d'exemples où Jésus est passé. Au cimetière, il y a l'exemple de Lazare. Au cimetière, il y a l'exemple du fou de Gadara. Dans l'eau, il y a l'exemple de la pêche miraculeuse. Dans l'eau, il a sauvé la vie de ses disciples lorsqu'il a fait taire le vent et la mer. Sur la terre, oh là là, les exemples sont légion. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a guéri les sourds-muets. Il a fait marcher les paralytiques.
Il a guéri tant de malades qui venaient à lui. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? Et la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si Jésus-Christ c'était un intercesseur, si l'Éternel continue à faire du bien, donc Jésus là est vivant. Il est réel. Il est toujours capable. Bien aimé, si Jésus a fait tout cela, c'est parce qu'il avait reçu la puissance. Dans la Bible, la version que Pasteur Maman, après Séraphine a lu, la Bible déclare. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance sur Jésus-Christ? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ? Jésus-Christ avait reçu la puissance. Jésus-Christ était oint. Sans la puissance de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, sans l'onction divine, on ne peut jamais faire ce travail que Jésus nous a laissé, de faire du bien, d'intercéder pour les autres. Vous savez, l'intercession, c'est quoi? Quand je prie pour ma mère, je ne peux pas dire j'intercède pour mon problème, pour mon travail, j'intercède pour ma maladie. Non! Ça, c'est la demande simple. Mais quand c'est de l'intercession, la définition, c'est l'intercession, c'est prier en faveur des autres. C'est une prière en faveur des autres en vue de leur bénédiction et protection. Je répète, l'intercession, c'est une prière en faveur des autres en vue de leur bénédiction et protection. Voilà ce que c'est l'intercession. Et Jésus est venu pour cela. Pour que tu sois béni et que tu sois protégé. Il est venu enlever la malédiction pour que tu sois bénédiction. Il est venu enlever l'insécurité pour que tu sois sécurisé. Et voilà, il a dit un jour, je m'en vais vers le Père, mais je ne vous délaisserai pas. Je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous abandonnerai point. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit qui avait promis mon Père. Et lorsqu'il viendra, vous serez transformés à des hommes de puissance. Et vous irez dans le monde entier, faisant tout le peuple mes disciples, toutes les nations mes disciples. Un disciple de Jésus-Christ, c'est une personne capable de faire du bien. Comme Jésus l'a toujours fait. Voilà, aujourd'hui l'Église est pleine de méchants, des égoïstes. C'est parce que l'Église ne s'occupe plus de la puissance d'en haut.
Lorsqu'on n'a pas reçu la puissance d'en haut, on est toujours charnel, terrestre. On est méchant, hypocrite. On n'a pas de l'amour de Dieu. On est prêt à faire du mal, même à ce qu'on aime à cause de son intérêt personnel. Mais lorsqu'on reçoit la puissance d'en haut, comme Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel comme sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné au ciel comme sur la terre. Il avait le pouvoir de faire du bien, de nous arracher du mal et de nous communiquer cette grâce divine. C'est une grâce de faire du bien. Parce que faire du bien n'est pas terrestre, je le répète encore. C'est céleste. On ne peut le faire qu'avec la puissance d'en haut. Avec le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne cette autorité. Comme c'est écrit dans Luc 10, 19. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Je répète ici, toute la puissance de l'ennemi. La puissance de l'ennemi, c'est la mort, c'est la maladie, c'est le chômage, le blocage, les divisions, la vie du péché, la médiocrité, la vie des soucis, ainsi de suite. Donc, en tant qu'intercesseur, parce que Dieu t'a sauvé, t'a fait du bien, ne te contente pas seulement à témoigner, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Va vers les autres. Va accomplir la mission divine. D'aller de Dieu en Dieu. Le monde t'attend, bien-aimé. Ce que Dieu a mis en toi, c'est très précieux pour que tu le gardes pour toi-même. Regarde à gauche, à droite. Derrière, devant, toi, il n'y a que désolation, pleurs, grincement des dents, découragement, soucis, désespoir. Toi aussi, tu faisais partie de ce monde-là. Mais aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce et ne regarde pas les autres d'en haut, comme s'ils sont des insectes. Non, bien-aimés, ce sont des hommes, des humains, comme toi. Tu n'as rien fait de toi-même pour sortir de là. Mais la grâce divine t'avait localisé. Et tu as eu la libération spirituelle. Si la libération spirituelle est sur toi, bien-aimé, pourquoi tu restes les bras croisés? Pourquoi tu ne vas pas vers les autres? Pourquoi, bien-aimés? Et ceux qui ne vont pas vers les autres, c'est parce qu'ils ne sont pas touchés par l'Esprit de Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas encore été remplis de l'Esprit de Dieu. Regardez les disciples. Ils étaient tous tremblants. Lorsque Jésus-Christ était arrêté pour être sacrifié, ils avaient peur.
de sortir même de la chambre où ils étaient. Et même quand Jésus-Christ était ressuscité, Jésus avait dit, ne sortez pas encore, attendez, jusqu'à ce que mon Père vous envoie ce qu'il avait promis. La puissance d'en haut, lorsque le Saint-Esprit sera avec vous, lorsqu'il descendra. Oh, bien-aimé, qui n'a pas été les transformations, les métamorphoses, le changement de les personnalités, faibles qu'ils étaient, peureux qu'ils étaient, tout tremblants qu'ils étaient, ils sont devenus des hommes forts. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es fort plus que vainqueur. Et la Bible déclare dans Romains 8, verset 37. Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, bien-aimé, tu es plus que vainqueur. Parce que Jésus t'a aimé avant la fondation du monde. Il t'a élu avant la fondation du monde. Il a fait de toi un enfant de Dieu par adoption, bien-aimé dans le Seigneur. Sois fier. Alors lève-toi. Lève-toi, commence à intercéder. Tu as assez prié pour toi. Tu as assez prié pour toi. Je répète, tu as assez prié pour toi. Ne sois pas égoïste, bien-aimé. Sinon tu risques de rater ta destinée. Tu risques de rater les vérités qui t'attendent devant toi. Parce qu'il faudrait qu'un jour Jésus te dise, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître, mais il ne dira jamais au fidèle. Bon et fidèle. Fidèle. Non. Bon et fidèle, fidèle, non. Bon et fidèle serviteur. Quand tu vas de lieu en lieu faisant du bien, tu sers Jésus. Tu es au service du maître. Tu continues son œuvre sur la terre. Voilà le pourquoi de l'onction. L'onction, ce n'est pas pour faire tomber les gens bien-aimés. L'onction, c'est pour accomplir la mission divine. L'œuvre du Seigneur Jésus-Christ qu'il a mis en toi. Tu ne peux jamais le faire de ta propre force. Ce n'est pas la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. L'onction, c'est pour accomplir les œuvres de Dieu. L'onction, c'est pour aller faire du bien partout, bien-aimé. L'onction, c'est pour arracher, déraciner, abattre, libérer, délivrer. C'est ce que la Bible nous dit, bien-aimé. Dans les livres d'Ésaïe, quand vous lisez les livres d'Ésaïe, au chapitre 61, là-bas la Bible nous dit ceci, au verset 1er plutôt, chapitre 61, verset 1er, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. L'onction vient, c'est pour faire quelque chose, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour proclamer aux captifs la liberté. Il m'a oint pour délivrer les prisonniers. Bien-aimés dans le Seigneur. Pour apporter aux prisonniers la délivrance. C'est l'onction qui permet de faire tout cela, bien-aimés. Ce ne sont pas nos capacités physiques. Ce n'est pas notre intelligence, ni notre savoir-faire. Non.
l'intelligence, le savoir-faire du monde, c'est pour faire du mal aux autres. Comme nous voyons aujourd'hui, la MONUSCO ou l'ONU qui vient au secours du Congo à l'Est, au lieu d'aider les Congolais, ils sont en train de vendre, ce que nous entendons dans les réseaux sociaux et dans les journaux, ils sont en train de vendre des armes. Ils sont en train de piller, de violer les femmes. Et on les appelle une armée de paix. Non, bien-aimé, l'armée de paix, c'est toi, c'est lui et c'est moi. Car nous avons l'amour de Jésus avec nous pour faire du bien. Pour commencer à faire du bien, comment d'abord pas pardonner? Comment peux-tu faire du bien à quelqu'un que tu n'aimes pas? Quelqu'un que tu ne supportes pas? Quelqu'un à qui tu ne pardonnes pas? Qui a de la haine avec cette personne? Oh, bien-aimé, c'est se tromper soi-même. Mais toi et moi, nous sommes nés de Dieu. Nous avons le pouvoir, capacité d'aimer, d'enlever les autres, pas pour notre intérêt, pour l'intérêt de Dieu, de Jésus-Christ, qui nous a commissionnés, qui nous a demandé d'aller partout et faire du bien, parce qu'il nous a donné ce pouvoir. Il ne faut pas être pasteur pour faire cela. Il faut être prédicateur pour faire cela. Mais il a dit, voici les signes qui accompagneront. Qui accompagneront, hein? Ceux qui auront cru. On ne peut accompagner que celui qui va, qui marche. À mon nom, il chasserait des démons. À mon nom, il guérirait des malades. Bien-aimé dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, tu es capable de faire du bien. Commence par ta maison, et puis le voisin, et puis va ailleurs, ne reste pas statique. Mets tes genoux par terre, commence à prier pour ton pays. Commence à prier pour tous ceux qui meurent, sans connaître Jésus-Christ. Commence à prier pour ceux qui souffrent, bien-aimés, les martyrs. Toi, tu es libre de le faire. Il y a encore qui sont dans les pays des musulmans, ils ne peuvent pas prier. Prie aussi pour eux. Toi, tu es libre de prier dans ton pays. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que l'esprit de miséricorde soit sur toi. Que l'esprit d'intercession repose sur toi. Afin que tu te mettes debout et que tu entres dans l'armée céleste, l'armée de paix, qui amène la paix partout, qui amène la victoire, la joie, l'amour, qui amène le salut de Jésus-Christ, qui a été sauvé, va aussi vers les autres pour qu'eux aussi soient sauvés. Ce que Jésus a fait pour toi, fais aussi pour les autres. Sois un vrai intercesseur de Jésus-Christ pour les autres. Sois l'imitateur de Jésus-Christ. Que ce message te fasse du bien et te donne l'orientation de ce que tu restes à faire dans ce monde où Jésus-Christ attend tout de toi. Tu ne le décevras plus, je le sais. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Amen. On l'applaudit pour les rois des rois.